Bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme tous les vendredis, nous effectuons un live sur la chaîne de Monde Mystérieux pour continuer à parler de ces histoires mystérieuses ou de ces phénomènes étranges qui existent de partout dans le monde. Et pas qu'un peu, puisque ce soir, nous allons parler d'un phénomène vraiment très étrange qui est le Missing 411, donc le Missing 411. Il y a 2 semaines de cela, nous avons, parlé avec, Mike Aldebaran de certains cas de géants, d'apparitions de géants et plus particulièrement d'un cas, le cas d'Andrew Dawson qui, après avoir, filmé un géant, hein, nous ne pouvons pas affirmer, dans Monde Mystérieux, du moins affirmer et confirmer que c'était bien un géant et d'autres phénomènes par la suite. Mais après avoir filmé tout ça et les avoir, postés, les avoir, uploadés donc sur son, compte TikTok, cette personne a totalement disparu, donc est, morte, est décédée. Nous ne pourrons pas affirmer aujourd'hui si cette personne, encore une fois, heu, est morte ou a été disparue ou est disparue. Je vous conseille de voir, cette vidéo ce soir puisque, c'est un thème assez compliqué, je dois dire, assez surprenant, assez troublant et je vous conseille, de pas le perdre celui-là. À de suite. Alors voilà, comme j'étais en train de le dire, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons, ce soir encore une fois dans, Monde Mystérieux en live pour parler d'un thème vraiment très troublant, hein, je viens de le dire, du Missing 400, donc Missing, 411. Un thème, troublant puisque, il se fait que aux États-Unis, dans des parcs nationaux, hein, des parcs vraiment énormes, naturels, où, il se trouve ce sont des parcs gardés, donc il y a des gardes forestiers, il y a, des, polices spéciales et il se fait que depuis des années, on reviendra sur quelques dates, dans un moment dans Monde Mystérieux, mais depuis plus d'une centaine d'années, il y a des disparitions, mystérieuses, troublantes ou des morts des morts, des décès de personnes, inexpliquées qui se passent, dans ces parcs nationaux. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Ce qui est sûr, c'est que, il y a une personne en particulier qui a décidé aux États-Unis, d'enquêter sur ces disparitions, sur ces morts subites, inexpliquées, inexplicables et nous allons essayer ce soir de vous donner peut-être une approche, de vous ouvrir plusieurs portes, dans, ce Missing 411 qui reste, je le répète, troublant. Ne soyez pas surpris sur certaines explications qu'on va vous donner ce soir. Mais aujourd'hui, ça reste un mystère puisque on ne sait pas comment ces personnes on va vous énumérer, on va vous donner quelques cas ce soir, mais on ne sait pas comment ces personnes arrivent à disparaître ou à mourir dans, de atroces souffrances comme on va vous le mentionner ce soir. Alors pour, parler de ce thème Missing 411, et bien évidemment, j'ai, décidé d'inviter notre Indiana Jones à nous en France. Vous connaissez tous donc l'Indiana Jones, notre Indiana Jones. Et ben lui, il a pas de chapeau, il a pas de fouet, mais il a sa casquette. On le connaît tous comme ça. Salut Mike. Bonsoir Mike. Salut Hervé, bonsoir à tous
Monde mystérieux. Bienvenue Ça encore s'appelle une fois sur Monde Mystérieux. Tu m'as fait l'honneur encore une fois de venir ce soir puisque, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait il y a 2 semaines, hein. Tu es d'accord avec moi? On va expliquer pourquoi et bah, quand tu m'en as parlé, donc on a commencé à investiguer le sujet et je me suis dit: «Ah mais ouais, là, il y a il y a un truc qui est pas normal comme d'habitude». Donc, bon, voilà, bon, je vais te laisser parler. On va énumérer, on va expliquer quelques cas assez troublants, ce qui s'est produit dans ces parcs, hein. Mais voilà, il faut que les gens comprennent, ce sont des disparitions ou des morts subites qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, de personnes qui se trouvaient dans des parcs nationaux aux États-Unis. Donc, bah, écoute, voilà, tu il faut expliquer comment ça a démarré, puisque voilà, comme je l'ai effleuré, mais voilà, il faut expliquer. Donc il y a un ancien policier, peut-être que tu veux l'expliquer toi, qui s'appelle David Paulides, qui a décidé et il s'est posé la question, il se disait: «Mais comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui disparaissent ou qui meurent, de la même façon?» En fait, il a regroupé toutes ces disparitions, toutes ces morts inexpliquées et il s'est rendu compte qu'il y a, en fait, que ces gens-là, faisaient partie, avaient les mêmes caractéristiques, avaient les mêmes, voilà, ces personnes disparaissaient de telle façon, de toute la même façon, ils laissaient des, comment dire? Des affaires ou des objets de la même façon, ou quand on les retrouvait mortes, c'était de la même façon aussi. Donc peut-être, voilà, peut-être parler alors je vais afficher, peut-être que tu veux en parler? On va oui, commencer comme ça? oui. Hop. Donc, voilà, donc on peut le lire, c'est un ancien officier de police. Il a écrit, déjà, des livres sur le Bigfoot. En 2008, c'était Hoopa Project et Tribal Bigfoot en 2009, donc il s'intéressait déjà au sujet. Mais suite, avec toutes ces disparitions, il s'est dit, «Je vais enquêter». Et donc il a commencé à écrire une série de livres qui s'appelle Missing 411. Il y en a beaucoup, hein. Alors, Il y en a un des beaucoup, ouais. plus connus, c'est celui qu'on présente ici, c'est, justement, The Devil's Detail. Eh bien, en fait, ça explique beaucoup de choses dans ce livre par rapport à toutes les disparitions et c'est pour ça qu'il a fait une série, en fait, une série de livres. Alors oui, parce que bon, là, sur la photo, on en a mis un, hein, c'est Il en avait le fait de 2014, ouais. mais il a commencé en 2012 et il en continue encore. Il y en a au moins une dizaine de livres. C'est ça, c'est ça. Alors, vous les trouvez sur internet, hein, mais il a écrit énormément de livres parce qu'il est remonté, alors tu me dis Mike si je me trompe, ces disparitions, ça fait plus d'une centaine d'années que ça existe, c'est ça? Ah, ça fait un moment, oui, 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 ça fait D'accord. longtemps. Parce qu'on peut remonter, presque un siècle. Ils OK, ont en fait, ça a commencé surtout à partir des années, on va dire 50, hein, principalement. Et d'accord. au dos de ce livre justement, The Devil's Detail, où en fait on peut voir, même en petit, tous les Alors noms oui, des je vais disparus. voilà, je vais l'afficher, voilà, en même temps que tu parles, voilà, je l'affiche. Là, et au dos, il y a une carte, en fait, on voit la carte de tous les disparus. Alors certains ont été retrouvés vivants, d'autres ont été retrouvés morts. On va expliquer au fur et à mesure les cas. Bien sûr. Alors effectivement, donc com bon, tu viens de l'expliquer Mike. Donc ça se passe aux États-Unis, hein, dans ces parcs nationaux énormes comme, type, Yellowstone, mais tu vas Et revenir dessus dans un moment et puis, on s'aperçoit que dans ces parcs qui c'est les principaux, lieux de disparition et il a regroupé donc, bah, comme, tout enquêteur fait, quand il y a une histoire de disparition ou de choses comme ça. Il a regroupé sur des cartes tous les points. Là, c'est vraiment le basique parce qu'il y a d'autres cartes. Il a établi vraiment beaucoup de cartes, mais on vous en a affiché deux. Et c'est vrai que la petite, là, celle du bas, c'est celle ouais, qu'il y a derrière son livre. c'est vrai qu'il y en a. Alors aussi, comme il est question aussi dans ces cas liés parcs nationaux à des Bigfoot, loup-garou, c'est vrai qu'il a un regard un peu de loup-garou. Regarde bien, c'est le regard perçant. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais,
ouais, allez. Qu'est-ce que Non, mais ce qui est courageux de sa part, c'est que bon, on va parler petit à petit de ce qu'il a fait. C'est toutes ces enquêtes, donc ces bouquins comme tu viens de le dire et aussi, son film documentaire, hein, ce qui nous a pas mal aidé aussi. ça tu peux en parler? Je suis documentaire. A alors alors effectivement, bah, alors nous avons mis, dans la le descriptif de la vidéo, hein, vous pouvez, après ce live de ce soir, vous pouvez cliquer dessus si vraiment vous avez envie, effectuer un visionnage sur ce film documentaire que David, a, produit, hein, puisqu'il est allé directement interviewer, les, familles des victimes, sur place et même des chefs de garde forestiers et d'autres, par exemple, d'autres proches des victimes ou des personnes parce que souvent, on va venir dessus dans un moment, Mike, mais c'est souvent des chasseurs ou des pêcheurs qui disparaissent donc dans ces forêts énormes, donc dans ces parcs ou aux alentours de ces parcs, Il y a beaucoup de randonneurs aussi. et des randonneurs, bien évidemment, Les bien par évidemment. les gardiens, on les appelle les park rangers. Voilà, voilà. Donc Effectivement, par ouais, parc dis-moi, dis-moi. par parc national, il y a au moins une centaine de disparitions. Donc, faut voir le nombre de parcs qu'il y a, il y en a 59, Bien sûr, je crois. bien sûr, Donc on peut imaginer que c'est des milliers. bien sûr. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que alors, on reviendra dessus, vers la fin, mais effectivement donc cet enquêteur, David, Politis, va directement donc comme je le disais, interviewer donc les familles ou les proches ou bah, ceux qui chassaient avec, ceux qui le connaissaient bien, ses amis et cetera et souvent ces victimes, hein, Mike, il faut le préciser, c'est pas des victimes donc qui avaient ou des problèmes psychologiques ou des Non, troubles, je sais pas, problèmes physiques ou ce que tu veux, des maladies ou ce que tu veux, ils étaient bien. Parce qu'il y avait aussi des mères de famille ou des pères de famille, hein, ce qu'on a vu il y a 2 semaines, le cas d'Andrew Dawson, qui lui est on peut le voir, j'ai quand même mis le lien de sa page Facebook officielle, mais il était, père de 2 enfants. Donc ce sont des gens, qui sont normaux, tout à fait normaux, qui ont aucun souci. Voilà il y a et beaucoup vous d'enfants qui ont disparu. alors oui, alors Et ça il y on a va le beaucoup qui étaient à côté de leurs parents et qui ont disparu à quelques minutes, à quelques secondes. Ils ont disparu de la vue quelques secondes. Ils n'ont jamais rien fait. Là, on en parle. OK. On va revenir. Alors tu on a sélectionné en fait, pour, vous ce soir quelques cas, hein, on va pas parce que en tout, tu me dis si je me trompe Mike, il y a eu plus de 1 600 cas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a C'est il y a deux, trois parcs principaux. Il y a le Yellowstone, il y a des disparitions. Il y a le West Smoky Mountains et ouais, il y a le National Park, euh, oui, on l'appelle là-bas. Ces cas-là, il y a des disparitions. OK. Et ben voilà, donc c'est assez incroyable puisque sur ces on va pas bien évidemment énumérer ces 1 600 cas puisqu'il faudrait bon, c'est un peu ce qu'on a fait, mais on remonte à un siècle en arrière. On a vraiment, voulu vous montrer les cas les plus impressionnants et on va pas, si vous voulez certains cas, c'est, incroyable de la façon ou comment ils ont disparu ou les traces qu'ils ont laissées derrière eux, qui restent inexpliquées. Mais on en a sélectionné quelques-uns. Voilà Les et plus on va vous marquants. les raconter. Voilà donc bah, tu me dis quand tu veux commencer Mike et puis On commence avec Travis Walton. alors, voilà, hop, Alors, le cas de Travis Walton, c'est aussi un cas ovni. Donc, donc, il disparaît voilà, le 5 novembre 1975 dans le domaine forestier près de Phoenix.
Pendant 5 jours, il disparaît. Alors lui, il dit qu'il est abducté. Il est avec des amis à lui, enfin, plus et il se retrouve donc abducté par une lumière. Ouais. Les autres bûcherons partent vite et il a disparu. Et les bûcherons sont mis sous enquête de police. Parce que, Alors, Mike, excuse-moi, je te coupe. Le son, on t'entend pas très bien. ah, vous m'entendez là? Euh, alors, vas-y. Donc le 10 novembre, il est retrouvé finalement. Et là, bah, on constate qu'il est quand même vivant. Mais alors lui, il dit qu'il a été embarqué donc, à bord d'un ovni, qu'il avait sa photo, qu'il avait des opérations particulières. Ouais. Il est quand même retrouvé. Donc il a écrit ce livre après. Ouais, le livre qu'on a mis en dessous avec, bon, avec cette navette spatiale. Donc c'est un des cas qui est associé aussi au phénomène ovni. Bien sûr, Il n'est pas bien sûr. courant dans la plupart des disparitions. Là, c'est un mélange. Alors, il faut aussi préciser, Mike, ce soir, le thème, ce qu'on va vous raconter, euh, ça va ouvrir des portes sur pas mal de domaines, hein. Mais à la fin, on va, comme dans chaque vidéo dans Monde Mystérieux, on va donner notre point de vue. Ah, on va dire ce qu'on pense, nous, moi et Mike, sur ce phénomène, bien évidemment. Il y a juste un, pardon, un, Juste un commentaire qui ça, vient de pour hier, passer. Donc, il y a des gars qui ont lâché le morceau, récemment. Comme quoi, bah, ça peut être faut vérifier. alors, je t'entends pas très bien, Mike. Faudrait peut-être rapprocher ton micro ou je sais pas quel micro tu utilises. Juste, je réponds il y a une question là qui passe. C'est 1600 cas. Donc, il y a eu plus de 1600 cas et c'est sur une centaine d'années, hein, je le répète. Il y a ouais, plus d'une centaine d'années, Mike. Tu me dis si je me trompe. Et Oui, ça continue aujourd'hui. Ça continue aujourd'hui. Alors, Mike, alors, tu me dis, on continue. on continue donc avec le cas de Dennis Martin. Alors, excuse-moi, j'essaye de régler pour qu'on t'entende un petit peu mieux. Je sais pas quel type de micro tu utilises. Alors, attends. Euh, hop, autant pour moi, voilà. Oui. Donc, Dennis Martin, donc, il a 6 ans, donc il se trouve avec sa famille et des amis dans le parc national des Great Smoky Mountains. Donc, ce parc qui traverse le Tennessee et la Caroline du Nord. Mhm. Alors, le garçon échappe à la vigilance de ses proches lors d'un jeu dans les buissons. Il va disparaître seulement 3 à 4 minutes. Donc, D'accord, toute la famille, les amis se mettent aussitôt à sa recherche. 1 heure plus tard, la montagne est passée au crible par les rangers du parc. Parce que, d'accord, confiance, parce qu'il retrouve un t-shirt rouge. Il a un t-shirt rouge et pense que ça pourrait être facile à repérer, le temps est clair. Mais là, d'un coup, il y a un orage qui arrive très très fort. Et dans les jours qui suivent, donc il y a des gardes forestiers, des chiens, des secouristes, des pompiers, des policiers, toutes sortes de gens qui ratissent les lieux, des scouts. Ils sont rejoints par un contingent de 60 membres des forces spéciales, des bérets verts, avec des hélicoptères. Un homme et son d'accord, fils, ils affirment qu'ils ont entendu des cris à plus de 10 kilomètres de la zone de recherche. Ils ont aperçu une forme sombre fuyant dans la montagne et portant quelque d'accord, chose sur l'épaule. Sauf que la FBI a ignoré ce témoignage. Alors, on a retrouvé une petite chaussure dans le Tennessee. Mais bon, ok, personne n'a enquêté vraiment de manière sérieuse. Et
Donc, il y a eu plus de 1400 personnes qui vont chercher ce petit garçon jusqu'en septembre, mais il ne sera jamais retrouvé. D'accord. Donc, ok. Voilà Ok, pour ceux ok. qui Donc n'ont c'est pas de. encore une fois un cas assez troublant, hein, puisque comme tu l'as dit, au bout de quelques secondes, pof, il a disparu. Voilà. Euh, petit, petit à petit que tu vas nous raconter les cas, ça va nous amener sur une idée, puisqu'on l'a déjà parlé hors enregistrement. Ça nous a fait Mhm. tilt, toi et moi. On s'est dit, non mais là carrément c'est ça. Et on va voir si le public va penser la même chose. Donc on va continuer les cas. On va continuer les cas. Là, on va continuer avec Stacy Ann Arras. Voilà. Donc, Stacy Ann Arras, elle a 14 ans, elle disparaît dans le parc national du Yosemite, alors qu'elle faisait du cheval avec son père et 6 autres personnes. Elle s'éloigne du groupe quelques minutes, alors qu'elle cherchait à photographier un lac. Mhm. Elle disparaît, et après 2 semaines, seul le couvercle de la lentille de l'appareil est retrouvé dans les buissons. Alors, les autorités D'accord. ont confirmé que ce n'était pas une affaire criminelle, qu'il n'y avait aucun suspect, et elle a disparu du jour au lendemain, on ne l'a jamais retrouvée. Ok. Voilà. Donc 14 ans quand même, assez jeune. Alors là, souvent, c'est des personnes assez jeunes, les parents sont tout près, et ils disparaissent dans la nature. Donc, voilà, on peut Mhm. saluer aussi le travail de Lionel Camille, disparu dans la nature, disparu aux USA, qui a parlé de ces cas-là aussi, et de son travail de terrain. Ouais, ouais. Donc là, on est en 1981. On voit que ça touche Ouais, encore une très jeune personne. Et puis, on va continuer, hein, petit à petit, on va avancer dans le temps. oui. Hop. Alors ensuite, ah ouais, alors Jeff, alors elle, Alors, je vois que déjà, il y a un commentaire. Il y a ouais. quelqu'un qui me dit Stranger Things. Tu vois, petit à petit, on n'est pas loin. Alors, bonsoir à tous, hein, vous êtes bien nombreux ce soir. Je vous remercie d'être avec nous sur ce nouveau live. Et si vous venez d'arriver, voilà, on parle du phénomène du Missing 411, 411. Alors c'est une étudiante qui s'appelle Gia Fuda, et donc elle, c'est pendant la période du Covid, donc elle aime bien quand même aller en cours, mais elle fait les cours à la maison, et elle va quand même en cours, et il se trouve que les cours se trouvent tout près d'un parc national. Alors, elle fait les allées et venues, et à un moment donné, elle part dans un des parcs, qui s'appelle donc le Scenic Creek, à Washington, Mhm. et là, elle se perd, elle dit qu'elle se perd, et elle est retrouvée 9 jours après, dans un état un peu de délabrement, dans un état, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne se rappelle plus de rien. Alors, ce genre de cas, quand on retrouve les personnes, est assez courant dans ce genre de Missing 411. Que Missing 411, c'est le numéro de téléphone, en fait, pour appeler pour ce qui concerne les disparitions. Le 911 aux États-Unis est très connu parce que c'est pour appeler, là par contre, pour les agressions, les violences, etc. Là, il s'agit du 411, c'est pour les appels de disparition. Ah oui, c'est bien que tu le précises, ça, hein. C'est bien que tu le précises. Voilà. Et du coup, elle est quand même retrouvée, mais elle ne se rappelle plus de rien. Et ce genre de cas, pour ceux qui ont été retrouvés, c'est assez cool. Et on peut le rapprocher finalement d'un phénomène valéen, moi j'appelle valéen, de Jacques Vallée, Visatore la Magonie, Passeport Magonie. Oui. Ancien temps, des gens passés dans l'autre monde et étaient abductés par des fées ou par des entités élémentaires, et on les retrouvait une semaine après ou quelques jours après. Et donc finalement, ce genre de cas existait déjà avant. Mhm. On peut dire sur ce cas. Alors oui, parce que si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe, Mike. Donc cette fille, donc on la retrouve une semaine après, Mhm. c'est ça, pas loin de sa voiture, puisqu'on avait retrouvé sa voiture donc à côté d'un parc, de celui-là que tu as mentionné, donc le Scenic Creek. Ouais.
Et en fait, donc, les gardes, ils les retrouvent parce qu'à chaque fois, ils font des recherches avec les chiens. Donc, ils déploient des chiens, si c'est pas une vingtaine, une trentaine de chiens de partout, ils quadrillent, en fait. Et ils retrouvent la fille et en fait, qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle leur dit genre, «Non, non, mais moi, je suis Ça fait sortie de longtemps. ma voiture». Et «Ouais, mais madame, ça fait une semaine qu'on vous cherche, quoi». Qui se passait dans l'ancien temps, qui se passe dans d'autres pays, hein, même, pas que. Ouais, Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est certains cas euh, où les corps sont retrouvés et en fait, les zones de recherche, pendant une semaine, ils ont cherché tout près de la zone. Ils étaient dessus, mais le corps n'était pas là. Il est apparu comme par enchantement, presque. Une semaine d'accord, après, 15 jours après. Il apparaît alors, comme s'il avait été emporté et remis. d'accord. Et on retrouve la même chose, sauf que là, bah, c'est une personne qui est, on va dire, enlevée de sa réalité de l'instant, et elle est remise. Et c'est ça. On est de la physique de C'est ça. l'information. On est C'est proche ça. de Guillemot, là. Philippe Guillemot, Et oui, on n'est pas mais loin de ça. tout à fait. Mais ce qu'il y a d'incroyable chez, ce cas, de Dia Fouda, c'est-à-dire que pour elle, il s'est passé quoi? Peut-être qu'il s'est passé 20 minutes, tu C'est vois ce ça. que je veux dire? Mais en fait, ça fait une semaine qu'on la cherche. Donc déjà on voit qu'il y a une, cassure dans, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Mike, mais il y a une cassure déjà dans le temps ou l'espace-temps, déjà, Bon, tu vois? bon, ben, c'est l'effet dose hein, dont parle aussi Eric Zurcher, Jacques Vallée. Finalement, on revient Bien sûr, aux ovnis. bien sûr. Euh, Il y a un cas justement assez intéressant. Là, on n'a pas de photo. C'est Linda Arteaga, le 22 septembre 2012. Elle, avec son frère Ouais, Eddie, rentre dans les bois entourant la petite ville de St. Joe, dans Arkansas. Les deux, ils se perdent de vue. Eddie ouais, réussit à sortir des bois et prévient les autorités. Et le mercredi, il y a au moins 75 bénévoles qui sont à pied et à chevaux qui commencent les recherches. Linda est finalement retrouvée saine et sauve, mais désorientée. Et selon elle, elle n'était pas seule dans les bois. Elle dit, j'ai vu des gens, j'ai appelé à l'aide, mais ils ne m'entendaient pas. Des gens se cachaient dans les buissons, c'était des personnes bizarres, vraiment très bizarres. Deux médecins ont confirmé qu'elle ne souffrait d'aucun trouble mental. d'accord. Ça, Comme on est tout à fait dans le cas de, ils sont dans cette réalité-là et ils reviennent alors d'autres façons. alors, il y a eu des petits problèmes de connexion, Mike, on t'a pas très bien entendu à la fin. Donc ça, ce cas, il est aussi incroyable. Rappelle-nous le nom de cette personne, de ce cas? C'est Linda Arteaga. D'accord. Et donc elle explique en fait parce que donc cette personne pareil est retrouvée. Est-ce que l'on m'a entendu lorsque je citais qu'elle Oui, avait oui, vu, elle n'entendait pas, on l'entendait pas. voilà, donc c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que là déjà Ce qui, on t'est comment? ce qui expliquerait que des gens qui sont retrouvés morts 2 semaines après ont peut-être appelé à l'aide, mais ils n'étaient pas vus. Ils étaient dans une autre réalité. Ils étaient à côté. Alors voilà. Et leurs corps apparaissent, ou vivants, ou morts. Alors voilà, déjà Après, pour même des objets physiques, des objets, enfin des alors objets, des éléments. Mais ça, à la fin, c'est c'est le ça, coup de la c'est fin, le ça. coup du gâteau. C'est ça, on y arrive, on y arrive. Alors le problème de Mike, c'est que Mike il court comme ça. Ah, et moi je suis obligé de le rattraper. Alors effectivement, voilà, tu l'as dit, tu parles d'une autre réalité. Hein, tu parles d'une autre réalité. Dans le film documentaire dont on a mis le lien dans le descriptif, on voit un cas, enfin, on voit un cas d'une personne qui a disparu, dont ses amis chasseurs disent on a entendu un craquement, Mhm. un bruit sournois, un craquement, Mhm. tu vois, comme une déchirure. Ouais, bien Une sûr. déchirure de quoi? Peut-être de l'espace-temps. Ouais, On c'est est ça. bien d'accord. Mais Bien, bien. on va revenir dessus, on va avancer sur les cas. On va Ouais, avancer. oui. Alors ensuite, on est à. Il me semble que c'est le cas de Alors, Jared.
Alors oui, il y a le cas de Jarid, oui, alors hop, je l'affiche. Ouais. Alors, le cas de Jared, donc, c'est en octobre 99. Il a 3 ans, il disparaît dans le nord du Colorado, alors qu'il se trouvait avec un groupe de randonneurs. Le petit garçon donc, a été aperçu par la dernière fois sur un sentier qui longeait la rivière. Il a demandé à 2 pêcheurs si des ours se trouvaient dans les parages. Bon, il a 3 ans, mais quand même, il demande. Et la zone Mmh. est passée au crible par des centaines de civils, d'officiers, mais il n'y a aucune trace de Jared. Durant les recherches, il y a un hélicoptère de US Air Force qui se crache dans la montagne, qui fait 5 blessés. 4 ans plus tard, on retrouve une dent ainsi que les vêtements de Jared qui sont découverts par hasard au sommet d'un pic rocheux, où même les enquêteurs avaient du mal à monter, à grimper. Les D'accord. baskets qu'on voit sur la photo étaient comme neuves, sans aucune trace d'usure. Donc là, on est encore dans un cas de transplantation. Voilà, il est transplanté en haut d'un roc, d'un Ouais, rocher. Il n'y a aucune trace d'agression d'animal qui sera révélée dans les environs. ouais. Et les chiens des secouristes n'ont pas ressenti d'odeur particulière. Et malgré tout ça, il n'a jamais été retrouvé. Et ce qu'on a retrouvé, par contre, celui du drame, c'est un Rubik's Cube qui n'appartenait Ouais. pas à la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est symbolique? Rubik's Cube, on est en train de changer des choses, les réalités des choses, on change de temps. On est un peu comme dans la série 1899. Eh. Alors justement, oui, alors oui, 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 pas mal. Mais alors pour toi, ça serait ça serait quoi cet élément? Tu crois que quelqu'un peut-être qui est de l'autre côté envoie ce parce que là, et on en arrive à du Stranger Things effectivement. Je veux dire, c'est Envoyé en haut d'un rocher, quoi. Hein. Enfin, ses vêtements sont envoyés en haut d'un rocher. ouais. Euh, là, on peut se poser des questions. Il n'a jamais pu monter à 3 ans. Ça, on est bien d'accord. Mais tu me dis, il y a c'est quoi? C'est comme un Rubik's cube Ce qu'on a retrouvé, oui, un Rubik's et Cube. et ça serait quoi pour toi, cet élément? Qui a rien à voir avec, Un qui est venu par hasard, qui l'a vu là, soit c'est un élément d'une autre réalité, ou il y a un symbolisme derrière. Dans le mystérieux. et toi et moi, on sait on et oui. Mais toi et moi, on sait très bien, on pense la même chose, mais je veux dire, ça serait quoi comme, comme message avec cet élément? C'est un message justement de changer les dimensions, changer. Bon. Après, c'est peut-être un hasard. Hein. C'est moi qui pense ça. Ou peut-être qu'il avait dans la poche, on sait pas, Oui, tout mais simplement. il lui appartenait pas. Il lui appartenait pas, d'accord. C'est ça. OK, bon. Encore un cas assez troublant et malheureusement, on n'a pas retrouvé Jarid et bon, Ensuite, on passe au cas de Jeff ouais, Christensen. Ouais. Alors donc, Jeff Christensen, c'est l'été 2006. C'est un garde forestier de 31 ans. Il disparaît dans le parc national des Rocky Mountains. C'est Colorado. Il y a une battue qui est organisée pour le retrouver. Mais en plein milieu des recherches, ses collègues entendent des coups de feu dans le parc et des clics de radio inhabituels. Il faut savoir que Christensen, il portait une radio avec. OK, Son corps, finalement, va être retrouvé par les randonneurs au milieu de gros rochers, la tête entourée de bandages. Et les secours, encore une fois, ils certifiaient de passer à moins de 10 mètres de là avec les chiens sans rien voir. Les chiens n'ont rien senti, comme si le corps était pas. Il a réapparu 7 jours après. d'accord. Alors, les chiens n'ont pas senti. On est encore dans le même phénomène. C'est ça, c'est ça. Encore ce phénomène peut-être de éventuellement de dimension, puisque comme je le C'est la disais, délocalisé. On l'a délocalisé, on le relocalise. alors oui et non, puisque si c'est dans une autre dimension, mais au même endroit, forcément les chiens ne vont pas le sentir. C'est ça. Quand, alors i ça c'est bien expliqué dans le Dans notre réalité. comment? On le remet dans notre réalité. C'est ça exactement. Ça c'est quelque chose qui est bien expliqué aussi dans le film documentaire de David.
puisqu'ils expliquent comment ils quadrillent ces zones avec les chiens. Et en fait, si tu veux, de la façon comment ils quadrillent, les chiens, tu peux pas passer à côté d'un élément. C'est pas possible. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez surprenant, puisque tu es en train de nous dire que, par exemple, il y a des gardes qui quadrillent certaines zones Mhm. et qui ne voyaient absolument rien, et quelques jours après, ils recadrillent, ils trouvent quelque chose, de la victime en plus. Et en plus, par-dessus, là, il y a des coups de feu, des clics de radio. Il avait une radio comme si il essayait d'appeler, il essayait de faire du bruit pour se faire entendre. Sauf qu'il était D'accord, bloqué, il était dans un... On ne pouvait pas percevoir totalement ces bruits, ils apparaissaient après. d'accord. On va continuer sur les cas. Oui, On passe au docteur James McGrogan. c'est ça. Alors, mars 2014, le docteur James McGrogan, il disparaît donc près d'une station de sport d'hiver dans le Colorado. Il était en très bonne condition physique. Il avait un GPS, un portable, de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales. Il suivait un groupe d'amis et il disparaît du sentier comme ça, par enchantement. Les secouristes, ils ont abandonné la recherche le 18 mars 2014 parce qu'il y avait des conditions météorologiques très éprouvantes. 3 semaines après, le corps du médecin est retrouvé à 6 km de là, dans une zone pourtant fouillée plusieurs fois. Encore une fois, la même chose. Il était installé face contre terre, en chaussettes dans la neige, et ses bottes ne sont jamais retrouvées. Son téléphone a encore de la batterie, mais il n'a jamais servi pour émettre un appel de secours. Il n'y a peut-être pas de réseau de l'autre côté. Et alors souvent, ce genre de cas, on retrouve les bottes qui disparaissent des victimes. Ouais. Il y a même des cas où il y a carrément des pieds dans des bottes qui sont retrouvés. Et ça, c'est en Colombie-Britannique. D'accord. Alors, je vais te dire quelque chose, Mike, puisque j'en ai parlé il y a pas mal d'années dans Monde Mystérieux, et tu dois connaître bien évidemment. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça, ce que tu viens de dire? Ça me fait penser énormément au cas du col Dyatlov, le cas Dyatlov, puisque les victimes avaient été retrouvées un petit peu de la sorte, de la même façon, sans vêtements, sans chaussures, dans la neige. Les corps, à certaines parties du corps complètement carbonisés, complètement raides. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Oui. Ça me fait penser à ça. Oui. Là, c'est quand même assez édifiant. Hein. C'est assez troublant, ouais, effectivement, effectivement. Alors après, il y a le cas de Catherine. Alors oui, là, on est au niveau des dates, désolé, on est un peu dans le désordre. On est un petit peu dans le désordre, puisque là, on revient donc en 1964, pardon, en 1946, oula. Et effectivement, je disais qu'on allait avancer, plus on avance et plus on en arrive à une même idée, mais on arrive quand même, les dates sont un peu dans le désordre, mais on arrive quand même à cette idée. Même genre de cas, quelles que soient les années. On est dans les années 50, on est maintenant, c'est pareil, c'est les mêmes choses dans ces cas. Donc là, été donc 1946, cette petite fille disparaît, elle avec ses parents, et elle disparaît en quelques minutes aussi. Et elle est retrouvée 6 jours après, donc à 49 km de sa disparition. Alors, il faut savoir qu'elle était blessée, elle était en short, sans eau, donc difficile de faire 30 miles comme ça à pied dans les circonstances de cette fille. Elle a été retrouvée vivante dans un état un peu, dans l'état très amaigri. Oui, on le voit sur la photo là. Hein. Donc là, on est encore dans un cas de délocalisation de personnes. Bien sûr. Ça fait le style. Alors, il y a un autre cas, justement, qui se trouve à la même période, on n'a pas de photo. C'est en juillet 1946, il y a Raymond Howe, 9 ans,
Il disparaît dans un parc de Pittsburgh, en Pennsylvanie, alors qu'il pêchait à bord d'un lac avec sa famille. Plus de D'accord. 150 personnes vont explorer les environs. Le corps sera retrouvé finalement 41 jours plus tard, à 32 kilomètres au sud-est du parc. Alors, D'accord. il aurait été mort depuis plus d'un mois, mais il aurait Ouais. réussi à parcourir 32 kilomètres en 10 jours dans une zone où la moitié de la ville était à sa recherche. D'accord, oui, donc là, encore une fois, Dans ce genre de... c'est 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 impossible. Tu vois ce que je veux dire? Il est C'est petit, enfin, il est jeune, il a 9 ans. en plus, en plus. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Alors, tu me dis quel autre cas, tu veux parler? Eh bien, après, on était, pour les cas, principalement, on avait fini avec les personnes. Il y avait cette histoire de, de rocher, là. Et on va... Ouais. Alors, les rochers, tu veux en parler maintenant? Alors Mike, tu un peu Oui, buggé là. Est-ce que si on tu veux en m'entend. parler maintenant des rochers? Alors je crois que Mike a quelques petits soucis de connexion. Alors, moi, je t'entends. Moi, je t'entends. Mais, OK. Est-ce que tu ouais. veux parler des rochers maintenant? Oui, on peut en parler, les rochers. OK. Hop. Alors là, c'est quand même une histoire assez incroyable. Donc, c'est le Wizard Rock, c'est un rocher donc d'une tonne qui a disparu pendant 2 semaines. Voilà. Il réapparaît le 1er novembre 2019. Alors, ce qui est marrant, c'est le 1er novembre. On est en fait celtique, c'est un peu Mmh. samaïne. Encore cette histoire d'autre monde, on en a visa pour la Magonie, Jacques Vallée. Et les park rangers n'ont pas compris. Il y a des caméras de surveillance en plus qui sont là pour surveiller les Ouais, rochers, voir s'il n'y aura pas de problème. Et ouais, carrément, non, ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu personne prendre quoi que ce soit. Donc là, ça se passe en Arizona. Et donc, ouais. ce projet est réapparu comme par enchantement. Il a disparu, il est réapparu. D'accord. Et Donc il y a eu constatation. Même le New York Times a fait une... d'accord. Donc là, encore une fois, on a cette idée de encore une fois de je sais pas comment on peut, dire ça, de changement de dimension instantané comme ça. Heu, voilà. C'est Après, alors, je ne sais pas si tu as les structures. alors oui, les structures, hop, bien sûr, heu, hop, Alors là, c'est un centre café. Donc, c'est des structures qui faisaient 6 mètres de haut, avec des milliers de morceaux de bois. Et donc, c'était impossible à porter pour un être humain, car trop lourd. Et certains se demandent si il ne s'agit pas de Bigfoot qui les aurait montré qui a une grande force. ouais, Au moins des wildmen dont parle Lionel Camille. Les wildmen, ce seraient on va dire, des tribus qui seraient un peu oubliées, reculées ou mis sous boisson par des autorités peut-être qu'on veut cacher et qu'on met ouais. là, qui sont là depuis très longtemps, ou elles se Mmh. cachent. C'était une des hypothèses. OK. Mais Alors c'est drôle. Hein. Voilà, on les retrouve comme ça, ouais, sans explication. bien sûr, bien sûr. Alors, là, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait sélectionné comme cas qui nous, paraissait peut-être un peu vraiment, pas qu'un peu, vraiment étrange, vraiment troublant. Et puis il y en a aussi 2 que je voulais, rajouter puisque ça c'est, tous ces enfin les deux cas que je vais, vous parler maintenant, vous les retrouvez, je le répète, dans le film documentaire de David, Paulides
qu'il a produit lui-même, qui est sorti, je crois, en 2019, et que vous retrouvez, que vous retrouvez la version complète sur YouTube, hein. On a mis le lien dans le descriptif. Voilà, il y a le cas d'Audrey Kaplan, donc qui a disparu à 75 ans. Moi, par contre, j'ai pas de photo d'elle non plus. Vous le retrouvez dans ce documentaire. Donc Audrey Kaplan, 75 ans, qui a disparu donc en juillet 2014. Et chose assez incroyable, puisque donc elle avait son lieu, son campement, et elle a été retrouvée, je crois, si c'est pas une dizaine de kilomètres au-dessus de son campement, au bord d'une rivière. Et là, assez troublant, puisqu'on l'a retrouvée complètement nue, en fait, et la tête dans l'eau. Donc, toujours pareil, quand on enquête sur des disparitions de ce genre, du moins sur des victimes de ce genre, qui ont disparu et puis après qu'on les retrouve, on procède toujours pareil par élimination sur certains éléments. Tu es d'accord avec moi, Mike? Donc, dans le froid, dans la neige, de la retrouver, pourquoi nue? Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de logique, il y a pas de logique. Nue, complètement nue, la tête dans l'eau. Oui, et sans doute sans trace de violence, sans trace de viol, rien du tout. C'est Comme ça, ça, sans rien. c'est ça, c'est C'est ça. ça. Exactement, exactement. Il n'y a pas de trace de violence, il n'y a pas de trace d'agression. Et Ils n'ont c'est rien. ça, Qu'ils soient morts ou vivants, ils ont l'air tout à fait en bonne santé. c'est ça, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Donc voilà, il y avait ce cas d'Audrey Kaplan que vous retrouvez dans ce film documentaire. Et puis il y a un autre cas. Alors par contre, là, j'ai la photo. Je vais voir si je l'ai pas oublié de l'insérer. Non, non, parfait. Parfait. Alors voilà, là, j'ai fait une photo, donc de cette personne, Aaron Joseph, pardon, Aaron H, qui avait 38 ans, et qui a disparu donc en septembre 2014. Et c'est une chose assez trouvante, puisqu'on voit, j'ai mis la photo de la carte. Donc on voit tout en bas à gauche, hein, on voit pas très bien, c'est de là où il est parti. Et en fait, on a retrouvé donc plusieurs éléments, comme tu disais tout à l'heure, Mike, notamment son GPS en plein milieu de la carte là qu'on voit, et puis ses chaussures, en fait. Mhm. Donc, Ouais. ce qui est assez incroyable, c'est que donc ce David Paulides, donc le policier enquêteur, qui a produit, enfin qui a écrit ces livres Missing 411, il interviewe donc un chef, donc de ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai oublié le nom, un chef de garde forestier. Les Park Rangers. Voilà, de Park Rangers, merci. Et il dit, mais alors, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il survole en hélicoptère, et c'est une zone qui est totalement rocailleuse. Donc, le gars, il lui dit, mais c'est pas possible, il se serait déchiqueté les pieds en arrivant là où il a laissé ses chaussures. Il dit, c'est pas possible, ça fait plus de 10 kilomètres. C'est pas possible, c'est des zones, si t'as pas de chaussures, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, encore une fois, voilà, ce policier, il lui pose la question, il dit, mais ça serait dû à quoi? Et l'autre, il dit, je sais pas, je sais pas. Voilà, ils sont sans explication, hein. C'est le but de cette émission ce soir, c'est pour ça qu'on vous en parle dans Monde Mystérieux, c'est qu'on n'a aucune explication. Alors, certes, on peut s'imaginer des scénarios. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, hein. Je vous invite à aller voir ce film documentaire, c'est ce qu'ils font. Mais quand on procède par élimination, on se dit, ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Comme tu disais, Mike, il n'y a pas de traces de. Comment dire, comme si il s'était défendu ou il s'était battu, ou il n'y a pas. Pas de- Voilà. C'est assez incroyable.
Alors après, effectivement, donc il y a eu énormément de cas comme ça, hein, puisque là, comme vous êtes en train de le voir sur la photo, ce jeune Aaron Joseph, H, il n'avait aucun problème de trouble mental. Il faisait de la chasse, tout simplement. Mais il avait aucun souci particulier, il avait aucun problème, on va dire, heu il avait aucun souci, aucun problème comment dire? De santé, il avait rien, rien. Donc des cas comme ça, il y en a énormément, énormément, énormément. On a décidé ce soir de vous en énumérer quelques-uns et aussi, il y a des cas assez surprenants comment dire, Mike? De personnes qui voient, on va dire, des phénomènes dans ces forêts aussi, puisqu'ils en parlent dans ce film documentaire, et aussi qui entendent des sons, hein, Oui. des sons, des bruits un peu spécial, un peu spécifiques, mais qui fait très peur. Si vous D'accord. voyez ce film documentaire jusqu'à la fin, vous allez écouter ces bruits et on les a écoutés dans Monde Mystérieux, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. C'est pas des voix humaines, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est expliqué dans le film documentaire, ça a été, prouvé scientifiquement. Mmh. Donc, on vous invite à aller voir ce film documentaire qui nous a beaucoup aidé pour parler de ce cas, hein, de tout ce qui est le Missing, 411 et le mystère, demeure puisque, ben, chaque année, il continue à avoir ce genre de disparition. Ou, des disparitions, mais on les retrouve. Ou malheureusement la personne est morte, on la retrouve pas au début, mais on la retrouve après. Ou on voit que ça nous ouvre les portes, sur beaucoup d'autres thèmes. Alors Il y a comme d'habitude, alors je vais enlever la photo, hop, je vais nous mettre comme ça, tiens. il y a au Mont Shasta aussi, où là, par contre, c'est moins d'histoires d'enlèvement, mais il y a 3 étudiants en 1972 Ouais. qui ont perçu, des sortes de grands blonds. Voilà. Bon, Ah! c'est un mythe, hein, peut-être, mais et en 1965, des hommes semblables, hommes blonds, grands, avaient été aperçus aussi. Après, ils ont disparu. Donc, il y a ce genre de cas aussi. Des cas de disparition aussi, euh, on peut citer, là c'est autre chose, c'est la Highways of Tears, c'est l'autoroute des pleurs, où là, en fait, depuis 1975, il y a 17 jeunes femmes qui ont disparu. Euh, D'accord, du jour au lendemain, l'autoroute des larmes. d'accord. Il y a d'autres cas, d'autres lieux où il y a des disparitions. Alors, effectivement, il doit y en avoir aussi dans d'autres, on ne s'est pas, penché énormément, énormément sur le sujet. Il doit y en avoir dans d'autres pays, pardon, effectivement et ça, c'est pas quelque chose d'un Lionel Camille en a parlé, disparu au Japon. comment, pardon? Lionel Camille en a parlé, disparu au Japon, par exemple. Au Japon, en Inde, D'accord, il y a aussi comme ça. On retrouve toujours ces mêmes éléments d'esprit élémentaire, des élémentaux liés aux faits, d'accord. ce genre de choses. Il y a juste une photo, que on a oublié de mentionner, je vais la passer maintenant, puisque tu m'avais, dit aussi alors hop, elle est là. Tu m'en avais parlé Oui, voilà. aussi? Là, j'ai sélectionné donc c'est le Great Smoky Mountains, c'est là où il y a eu des centaines de cas de disparition, et le Pacific Crest Trail, où là aussi, il y a eu une centaine de disparitions. Donc, ces deux parcs sont très représentatifs du Missing 411. OK, OK. Donc, c'est important Donc, de le comme on le constate parce que, quand vous regardez, sur la carte des États-Unis, c'est des parcs, mais immenses, c'est des trucs, dire. mais immenses, immenses, ça fait J'étais dans les Rocky Mountains, près de Denver, mais en train, tu peux mettre 3 heures et tu vois personne. et ouais, C'est immense, c'est immense. c'est immense, immense. Ouais, il n'y a rien. Alors Mike, pour, pas faire cette vidéo trop, trop longue puisqu'on arrive déjà, quasiment à 1 heure,
on va pas faire ce thème. On reviendra à la limite sur ce thème, ça, il y a pas de souci. Je vais te demander ton point de vue. Donc un point de vue, peut-être tu peux nous donner un point de vue de ce que tu en penses, puisque comme on l'a vu, ça ouvre les portes de beaucoup d'éléments. Comme on l'a vu, peut-être ça touche le phénomène ovni, ça touche une ouverture sur d'autres dimensions, ça touche le phénomène du Bigfoot, donc l'apparition du Bigfoot, ça touche pardon, le phénomène d'entité peut-être invisible, sombre, on ne sait pas trop, ça touche, ah, c'est une quantité infinie de phénomènes étranges. Ça touche aussi comme je disais, il y a eu des observations de boules lumineuses dans ces lieux. Oui. C'est voilà. Il y a du C'est tout, il y a après, les recherches aussi qu'ont fait Mike Belovac sont intéressantes aussi au niveau des sols, à savoir, et la roche, peut-être qu'il y a peut-être une explication aussi derrière. Alors, est-ce qu'il s'agit d'endroits volontairement utilisés, un peu comme le CERN le fait, par des autorités militaires pour créer des vortex, créer voilà, et donc bah, il y en a qui se trouvent là dans le passage, et ben malheureusement pour eux. Soit il s'agit ça peut être des wildmen qui enlèvent les gens, des tribus qui sont là depuis très longtemps et qui connaissent très bien le terrain. ouais. On sait ce qui s'est passé pendant au Vietnam, où ils savaient très bien s'insérer dans le terrain et ne pas être vus. Voilà. Donc ils ont la connaissance du terrain. Soit il s'agit effectivement de phénomènes de vortex naturels où Bien sûr, ils sont là depuis très longtemps, bien sûr. qui ont été implantés aussi par les tribus indiennes, où ils ont pu faire des Alors, rituels particuliers, des cérémonies particulières. j'allais le dire. Puisque le Mothman, bah, c'est une malédiction indienne à la base, donc on est encore là-dedans. Donc, en 1966, voilà, on est un peu dans ces. Bien sûr. Bien sûr, j'allais en parler puisque dans le film documentaire, il parle donc de la malédiction des Indiens Crow. Donc, c'est une malédiction apparemment que les Indiens avaient lancée sur les montagnes pour que les montagnes, je m'en souviens plus très bien, mais pour que en fait, que la civilisation blanche, parce que c'est comme ça qu'ils voyaient en fait. Euh, euh, comment? Vous voulez punir les Ouais, c'était voilà une espèce de punition, une espèce de vengeance, etc. Donc Juifs. effectivement, on voit dans plusieurs anciennes civilisations indiennes, on voit que tout concorde avec, si tu veux, ces âmes qui existent et qui vivent dans ces forêts, puisque c'est mentionné beaucoup de fois dans ces civilisations indiennes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut éventuellement faire le rapprochement et qui serait peut-être le plus probable de toutes ces explications. Tu vois ce que je veux dire? Mais ces Indiens-là, donc ces civilisations, ou peut-être ces anciennes civilisations, le savaient. Tu vois, ces Oui, anciennes civilisations savaient, connaissaient, avaient cette connaissance de peut-être de ces entités ou de ces autres dimensions. En tout cas, on parle de dimensions ce soir. Mike, on va peut-être pas s'étaler sur le sujet. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui et, et on reviendra dessus dans Monde Mystérieux, dans d'autres vidéos et peut-être approfondir le sujet, peut-être dans d'autres pays aussi. On va essayer de chercher un petit peu. si on ne disparaît pas par enchant. Je te retrouverai en utilisant le reverse speech. Bon, allez, Mike, on va pas s'étaler beaucoup là ce soir sur le sujet. En tout cas, je vous remercie. Vous avez été nombreux. On a vu un petit peu le chat, mais je me suis aperçu qu'il y en a beaucoup qui connaissaient déjà le sujet, donc c'est cool. Il n'y a pas énormément de questions. Les quelques questions. Alors, tout à l'heure, il y avait une petite question, c'était est-ce qu'il y en a en France? Oui, il y a le triangle de Burle, ou je ne sais pas si on dit le triangle oui, c'est ça, le triangle de Burle. Donc, on reviendra, c'est prévu qu'on en parle dans le Monde Mystérieux, de ça, même du triangle des Bermudes, on fera des corrélations entre ces
phénomènes aussi. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été nombreux ce soir dans Monde Mystérieux encore pour ce live du vendredi. Restez connectés les amis, restez nombreux, d'autres vidéos arrivent, les vidéos qu'on monte encore, qu'on a en retard, mais ça arrive. Et puis Mike, je te remercie encore d'être venu sur Monde Mystérieux, mais tu reviendras pour d'autres thèmes, parce que voilà, c'est incroyable tout ce que tu connais et tout ce que... Bah, c'est super. En tout cas, je te remercie, et je vous dis à très bientôt les amis, et pour de prochaines vidéos, et merci à tous, et on vous adore dans Monde Mystérieux. Merci Mike. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.